Parmi les icônes représentant la Vierge Marie, la Mère de Dieu, certaines portent le nom d'orantes, c'est-à-dire celle qui prie. On les reconnaît en effet aux mains de la Vierge Marie, levées dans un geste de prière. Lorsque l'icône de la Mère de Dieu orante comporte une représentation de l'enfant, alors elle est désignée par le vocable Vierge du Cygne, en référence à la prophétie de l'Emmanuel annoncée par Isaïe. Voici, la jeune fille est enceinte et va enfanter un fils qu'elle appellera Emmanuel. L'évangéliste Matthieu reprendra cette prophétie dans le récit du songe de Joseph. Cette icône déploie à notre regard tout le mystère de l'incarnation. C'est pourquoi dans nos fraternités, elle prend place dans le sanctuaire le 17 décembre, soit le premier jour de l'octave précédant la fête de Noël. Ainsi, elle soutient et accompagne notre attente de l'avènement du Sauveur. Marie est dans une attitude de prière pratiquée déjà dans le judaïsme. Dans le livre de l'Exode, par exemple, au cours du combat contre les Amalécites, nous voyons que lorsque Moïse tient ses mains levées, Israël l'emporte, et quand il les laisse retomber, Amalek l'emporte. De même, ce geste est repris dans la liturgie chrétienne. Pensons par exemple à l'élévation des mains du prêtre lors de la prière eucharistique, et aussi aux croyants invités à vivre ce geste pendant la prière du Notre Père. Dans notre liturgie monastique, nous élevons les mains durant le rituel de l'encens au début des vêpres, tout en chantant les paroles du psaume 141. Que ma prière vers toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Ce geste de prière exprime donc notre intercession. Cette représentation de Marie en attitude de prière met en valeur sa maternité qu'elle exerce envers l'Église et le monde. Comme une mère, elle intercède pour nous auprès de son Fils. Marie est vêtue d'une tunique bleue que recouvre un long voile pourpre brodé d'or appelé maphorion. Le pourpre était dans l'Antiquité la couleur réservée aux empereurs. Portée par la Mère de Dieu, elle souligne la dignité qu'elle reçoit en étant choisie pour être la Mère de Dieu et participer à la royauté de son Fils. 3 étoiles d'or l'ornent, signifiant, selon la tradition russe, la virginité de Marie avant, pendant et après l'enfantement. Les lettres grecques autour du nimbe de Marie désignent le nom Mère de Dieu. 2 anges rouges vifs encadrent sa tête. Des séraphins au corps de flamme, comme le chante le Te Deum. C'est tout le monde céleste qui contemple l'incarnation du Fils éternel et nous entraîne dans leur adoration. Dans cette représentation iconographique, le Christ Emmanuel repose sur le sein de la Vierge Marie, soutenu par un pan de son manteau. L'invisible se fait voir, clame Théodore le Studite. L'Emmanuel tient dans une main le rouleau des Écritures, tandis qu'il bénit de l'autre. Sa tunique est parsemée de traits d'or, soulignant ainsi l'éclat de sa divine gloire. Son visage est celui d'un adulte que rehausse un large front, symbole de sagesse. L'auréole de Jésus contient 3 lettres grecques désignant le nom divin révélé à Moïse. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Quant aux lettres encadrant son visage, elles reprennent le monogramme grec Jésus-Christ. La Vierge et l'enfant nous font face et nous regardent intensément. Comment ne pas être saisi et happé par la profondeur de leur regard?
Puisque l'Esprit scrute tout jusqu'aux profondeurs divines, selon les mots de l'apôtre Paul, demandons-lui de nous introduire dans ce grand et beau mystère de l'incarnation.